Salut tout le monde! Alors, le 3 avril dernier, j'ai eu 21 ans et donc il a fallu que je me prépare pour une petite soirée entre amis. Donc si vous voulez apprendre comment j'ai fait ma coiffure et mon maquillage, je vous invite à regarder la vidéo. Je commence par maquiller mes yeux parce que je veux pas que les ombres à paupières brillantes tombent sur mon teint et le salissent. J'applique d'abord un cache-cerne liquide sur l'ensemble de mes paupières pour égaliser la couleur. Ensuite, je viens appliquer une belle ombre en crème cuivrée. C'est facultatif, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser aussi un crayon ou tout simplement commencer avec l'ombre à paupières. J'applique l'ombre à paupières en crème partout sur ma paupière mobile jusqu'au creux de l'œil et après, j'estompe avec mon doigt. Avec la même ombre à paupières et un pinceau rond plus petit, j'applique le fard sous mes yeux dans la ligne des cils. Comme j'allais danser cette soirée-là, je voulais pas que mon ombre à paupières en crème file dans les plis, dans le creux de l'œil, donc je viens la poudrer avec un fard cuivré. Vous avez juste à tapoter avec un petit pinceau plat partout où vous avez mis l'ombre en crème. Qui dit fête dit paillettes, donc j'ai pris une super belle couleur bronze, des beaux brillants en poudre libre que je suis venue tapoter sur mon œil. J'ai mouillé mon pinceau un petit peu pour que les paillettes adhèrent mieux et ça je le mets partout au milieu de ma paupière mobile. Ensuite j'ai choisi un fard de couleur or blanc que je suis venue tapoter avec un petit pinceau au coin interne de l'œil. Puis je l'ai bien mélangé avec ma couleur principale. Après, je prends Mekong, une de mes ombres à paupières préférées, c'est un beau brun foncé et avec un petit pinceau rond, je vais venir commencer à appliquer ça au coin externe de mon œil et à remonter tranquillement dans le creux de l'œil. Par la suite, je viens estomper avec un gros pinceau rond. Le but de l'estompage, c'est juste de rendre les contours plus flous et le brun moins agressif au coin externe. En même temps, j'étire avec mon pinceau vers la fin de mon sourcil pour faire une forme d'œil plus yeux de chat. Souvent, ce qui arrive quand on estompe, c'est que les paillettes tombent, donc je suis venue les recoller avec mon doigt bien en place. Pour définir encore plus mes yeux, je suis venue avec le même petit pinceau rond que tantôt, qu'on appelle aussi des pencil brush, et je glisse le fard à paupières brun jusqu'à la moitié de mon œil environ. Pour que ça soit pas trop marqué sous les yeux, je viens estomper avec mon gros pinceau rond. Quand on veut un look smokey eye, c'est vraiment important d'estomper comme il faut sous les yeux. Pour me faire des beaux yeux de chat, je prends mon eyeliner en crème noire que je viens appliquer avec un pinceau en biseau dans le sens des poils du pinceau. Je fais un trait qui est assez fin et qui s'épaissit vers la fin de l'œil et bien sûr à la fin je viens faire ma petite virgule qui est typique de l'œil de chat. Pour donner plus de profondeur à mon regard, je prends un crayon colle noir que j'applique à l'intérieur de mes yeux. Et je viens juste le tapoter avec une ombre à paupières noire pour qu'il tienne bien. Avant d'appliquer mon mascara, je vais venir recourber mes cils pour qu'on les voit plus. Donc je fais une première pression à la base, une deuxième au milieu des cils et une troisième au bout des cils. Ça nous donne donc une courbe parfaite. Et la dernière étape pour les yeux, comme vous le savez, c'est le mascara. Le mien, il l'épaissit et il allonge les cils et je l'ai pris bien sûr noir. Donc je fais juste un mouvement de zigzag à la racine et je brosse vers le haut. Pour accentuer l'effet œil de chat, je brosse mes cils vers l'extérieur. Ensuite, j'ai redéfini mes sourcils pour encadrer mon regard. Donc, je prends une ombre à paupières brune et une noire et je mélange les deux pour avoir vraiment une couleur qui est similaire à mes cheveux. Et ensuite, je brosse vers le haut. Avant de passer au teint, je démaquille tout ce qui est tombé sous mes yeux avec une eau micellaire. Je commence par appliquer ma crème hydratante parce que la base d'un bon maquillage, c'est l'hydratation de la peau. Puis je viens prendre un fond de teint liquide au fini naturel que j'applique avec mes doigts partout sur mon visage. Et là, il y a mon amoureux qui est arrivé par surprise dans ma chambre, donc si vous me voyez parler à quelqu'un, c'est à lui.
Maintenant, c'est l'heure de cacher les petites imperfections, les cernes et les rougeurs. Donc pour ça, je prends un cache-cerne assez couvrant. J'aime souvent l'appliquer sans pinceau parce que les doigts réchauffent le produit, donc le cache-cerne va avoir l'air plus naturel et va vraiment se travailler comme que je le souhaite. Pour faire les points de lumière dans mon visage, j'ai pris un illuminateur en crème qui est blanc, mais vous auriez pu prendre un qui est doré ou d'une autre couleur. Et ça, je viens tapoter ça avec mon doigt vraiment sur l'os de ma joue. Et j'en mets aussi sur l'arête de mon nez et un peu en haut de mes lèvres pour donner un effet plus pulpeux. Après ça, j'applique un fard à joues corail en crème. Je tapote ça avec mes doigts sur mes pommettes et je dégrade doucement vers le haut. Pour faire tenir mon cache-cerne plus longtemps et matifier certaines zones qui ont tendance à trop briller, je viens poudrer avec une poudre compacte et un petit pinceau. Comme touche de finition, j'ajoute un peu de gloss pêche sur mes lèvres. Voilà pour la partie maquillage. Maintenant, on va passer à la partie cheveux. J'ai tout simplement choisi de friser mes cheveux avec un gros fer à friser d'1,5 pouce de largeur. Donc je prends des petites sections aléatoires de cheveux, je descends le fer à environ au milieu de mes cheveux et je glisse pour enrouler la mèche. J'enroule les mèches qui encadrent mon visage vers l'extérieur et je fais bien attention de friser les pointes pour pas que ça fasse des petites pointes droites. Comme j'ai déjà fait une vidéo sur comment friser ses cheveux, je vais accélérer. Si jamais vous avez besoin de voir la vidéo, je vous mets le lien en haut à gauche. Une fois mes cheveux frisés, j'applique une poudre qui donne du volume, donc j'en tapote un petit peu sur mes racines et je viens juste brasser un peu le cuir chevelu. Vous voyez, ça donne vraiment beaucoup de volume. Ensuite, je défais un petit peu mes boucles avec un peigne pour avoir des boucles plus volumineuses. Et je viens crêper un petit peu le dessus de ma tête. Donc vous avez juste à prendre une section de cheveux et ramener vers le cuir chevelu. On termine avec un petit peu de fixatif pour que le tout tienne bien. Et je termine avec un sérum qui rend brillant les cheveux. J'en mets une petite goutte dans mes mains et j'effleure ça un peu partout sur mes pointes. Voilà, c'est déjà tout. J'espère que vous avez aimé mon look coiffure et maquillage pour ma fête. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde!